Salut à tous, c'est Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal, coach et kiné du sport, et aujourd'hui on va parler d'un de mes cauchemars, la rupture des biceps. Il y a une fameuse vidéo qui traîne sur les réseaux, qui date d'il y a plusieurs années, c'est le mec qui se pète les deux biceps en même temps, quelle horreur. Et longtemps ça a été un cauchemar pour beaucoup, se rompre le biceps. Mais déjà on va faire un peu d'anatomie, c'est très important, on va parler de ce fameux biceps, où il s'insère, où il se termine, et quels sont ses rôles, vous verrez, c'est très important pour la suite. Alors le biceps, il va surtout servir à plier le coude et à faire de la supination, ça veut dire quand vous avez votre main qui est vers le bas ici, il va permettre de tourner la main vers vous. Et ce biceps, il a deux chefs. Un chef court qui va se fixer sur la partie latérale de l'apex du processus coracoïde. Donc le processus coracoïde, c'est une partie de votre omoplate, une partie de la scapula, qui se situe vers l'avant, vous pouvez la sentir quand vous palpez ici avec vos doigts. Et vous avez un second chef, une partie beaucoup plus longue, qui va se fixer sur le tubercule supraglénoïdal de la scapula. Et une autre insertion sur le labrum supraglénoïdal, c'est... au niveau de l'omoplate, c'est là où votre omoplate reçoit votre humérus, donc l'os du bras. Et ces deux chefs, ils vont faire donc tout le chemin vers le bas et vont se terminer sur l'avant-bras. Dans l'avant-bras, vous avez deux os qui se superposent, qui tournent et donc qui vont s'insérer sur le radius. Vous avez aussi des petites expansions, donc c'est du tissu conjonctif aponeurotique qui va s'insérer une partie sur le côté latéral du radius, mais également sur l'ulna. Bref, ça fait un long tendon qui part de tout en haut pour se terminer tout en bas. J'ai eu plusieurs patients avec des ruptures musculaires, ça pouvait être le quadriceps, ça pouvait être le biceps. Le biceps, c'est assez impressionnant parce qu'on le voit tout de suite, c'est visuel et ça laisse des séquelles. J'ai jamais été blessé au biceps, mais mon expérience de kiné, c'est que souvent, les gars que j'ai eu qui étaient en rupture de biceps, c'était des mecs chargés. Pourquoi ? Parce que les mecs chargés, ils ont tendance à pousser plus lourd, plus souvent, à être en surentraînement. Il y a un effet des stéroïdes qui est un effet analgésique, ce qui fait que vous ne sentez pas forcément la douleur, vous ne sentez pas forcément la surcharge. Et comme les muscles, ils évoluent beaucoup plus vite que les tendons, c'est-à-dire que votre muscle, il va grossir, mais les tendons, ils mettent beaucoup plus de temps à se développer et à rattraper le muscle. Donc vous allez augmenter la charge sur les tendons, ce qui fait que ça peut péter avant le muscle. Car très souvent, les ruptures, c'est tendineux. Les ruptures les plus fréquentes, c'est les ruptures proximales. Vous avez peu de ruptures en distal. Ça peut également arriver en naturel, mais ça arrive beaucoup moins fréquemment, donc ne faites pas de bêtises, pas de traction à bras non échauffé, sans préparation et sans progression surtout. Donc là, ce monsieur, il se pète les deux en même temps, donc c'est un truc incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc là, déjà, on remarque qu'il a une barre droite. Et ça, c'est important, je vous ai parlé de la supination. Le biceps, il a ce rôle de supinateur. Ce qui fait que lorsque vous avez ces petites barres incurvées, qu'on utilise très fréquemment en salle de musculation, ça permet de protéger le biceps et de lui laisser un petit peu de marge. Ça nous fait une prise comme ça qui est un petit peu entre les deux. Ça évite de forcer sur la supination ou de forcer sur la pronation. Là, il n'a pas le choix, il est en full supination, bien étiré sur le côté, et on peut voir qu'il a une charge assez importante. Les exercices d'isolation, il faut éviter de mettre lourd, surtout quand vous commencez. Allez-y progressivement. Les biceps, c'est un muscle qui peut soulever du poids, mais ne surchargez pas les biceps, ça reste fragile. Autre remarque, on peut voir que ce monsieur, il cherche l'étirement complet. Quand vous faites la descente, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique du mouvement, c'est-à-dire que vous retenez la charge. Le muscle, il se contracte et en même temps, il s'étire. C'est la phase la plus traumatisante de l'exercice en musculation, mais c'est aussi la phase où vous allez construire du muscle. Donc il faut faire vraiment attention, il faut déjà bien vous échauffer, et ensuite vous augmentez la charge progressivement. Et surtout, vous évitez d'aller au maximum de l'étirement, surtout quand vous chargez comme ça. Gardez une petite marge de progression, vous allez vous arrêter à 80%, 70%. Là, on peut faire une autre remarque, on voit qu'il s'est bloqué les coudes, il s'est bloqué les bras sur ce qu'on appelle en anglais le preacher curl. Donc c'est la flexion biceps du prieur. Et donc là, ça laisse aucun choix au biceps. Vous pouvez pas compenser avec le buste, avec les épaules. Et quand vous mettez lourd comme ça, vous risquez encore plus de blessures. Donc pour résumer, si vous voulez charger un peu sur les biceps, évitez d'étirer au maximum full supination ou full pronation. Échauffez-vous bien. N'allez pas au maximum de l'étirement, coude tendu. Cherchez pas à étirer au max. Et surtout, évitez d'aller trop vite, trop lourd. Prenez le temps de vous développer. Autre chose à noter, vous pouvez avoir des cas de surentraînement. Vous pouvez faire tout nickel et vous avez tellement de séances dans les pattes, tellement de séances dans la semaine. Vous faites par exemple le dos le lundi, vous refaites les biceps 2 jours après et vous refaites un rappel le vendredi
Et puis en fait, toutes ces séances, elles s'accumulent. Vous avez des micro-lésions dans le muscle, dans les tendons, puis il y a le moment où ça pète, vous avez donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc pensez à vous reposer, l'entraînement c'est important et le repos c'est encore plus important. Il y a plein de compilations de ruptures de biceps sur YouTube si ça vous intéresse. En tout cas, les ruptures en général, on les entend, ça fait un énorme claquement. Malheureusement, j'ai pu en entendre quelques-unes. Les ruptures du tendon d'Achille, c'est une des plus impressionnantes. Et très souvent, vous êtes sur des cas de surentraînement ou un manque d'échauffement ou des personnes qui veulent aller trop vite, trop fort, trop lourd. Là, c'est des blessures, vous mettez des mois à vous en remettre, vous mettez des mois à revenir au plus haut niveau. Quand vous vous déchirez le biceps complètement comme ça, vous avez généralement une douleur tout de suite. Et selon le grade de la rupture, vous allez sûrement devoir passer par la case chirurgie. Là, pour lui, ils vont lui rattacher donc la partie distale sur le radius, ou alors ils peuvent même le rattacher sur le tendon du muscle qui est en dessous. Il y a un autre muscle en dessous qui s'appelle le brachial, qui permet aussi de faire de la flexion. Ils peuvent le réinsérer dessus. Et après, ils vont vous immobiliser 3 à 6 semaines. Et après, vous venez voir le kiné pour faire de la rééducation. C'est pas très marrant. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Prenez soin de vous, échauffez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les moi en dessous. Si vous êtes intéressé par une méthode efficace de musculation, regardez en description. Likez, pouce bleu et on se revoit pour la prochaine vidéo Pyrophysio pour des biceps optimales dans un monde de chacal.